Shalom, chers frères et sœurs en communion de foi et de prière. Nous sommes aujourd'hui le samedi 25 novembre et je lis de la part du Seigneur l'Évangile selon saint Luc, chapitre 20, versets 27 à 40. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant, de même le deuxième puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse ? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges et ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre, dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors, certains scribes prirent la parole pour dire « Maître, tu as bien parlé », et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu. Amen, amen. Toutes ces polémiques et ces histoires, ne sont pas la volonté de Dieu. Ce qu'il souhaite, c'est que nous soyons des hommes et des femmes justes, des hommes et des femmes qui obéissent à la loi de Dieu, des hommes et des femmes qui agissent selon les commandements du Seigneur. Oui, il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est notre Dieu. Il est ton Dieu, mon frère, il est ton Dieu, ma sœur. Alors, qu'est-ce qui est bon ? Pour rendre gloire au Seigneur. Qu'est-ce qui est bon pour édifier son nom? Que le Saint-Esprit nous aiguille jour après jour, qu'il nous oriente, qu'il nous inspire, pour que dans ce monde, déjà, nous puissions vivre sur un chemin de sanctification. Je vous souhaite à tous une belle journée. Soyez bénis dans le nom de Jésus.